Hello, c'est Nanoda. À l'occasion de la Saint-Valentin, j'avais demandé sur mon compte Insta qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir sur mon compte. Et un de mes abonnés m'a soumis l'idée de la pomme d'amour atypique. Je me suis dit que c'était un bon challenge à faire pour moi. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Une pomme d'amour en trompe-l'œil. C'est parti! Et voilà, on commence par nettoyer et découper les pommes. Moi, je garde toujours la peau, j'aime bien. Et pour cette compote, j'ai pris la pomme Boss-Coupe. Ici, on va peser les pommes pour savoir quelle quantité de sucre on va ajouter. Alors moi, j'ai ajouté la moitié de la quantité des pommes. Et on n'oublie pas le jus de citron. On va mettre tout ça dans une petite poêle et on va faire chauffer. Ici, j'ai voulu ajouter un petit peu de citron yuzu. Et ici, comme vous voyez, je vais ajouter du film sur la poêle pour garder vraiment tous les arômes, toutes les saveurs, tout ce qui est bon à l'intérieur. Par contre, faites très attention. Laissez un petit espace pour évaporer un petit peu parce que vous risquez de vous brûler en enlevant le film. C'est très dangereux, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous le faites, faites très attention. Ici, on mélange la pectine et le sucre. Et on ajoute tout ça à la préparation une fois que les pommes sont faciles à écraser. Vous allez mélanger et laisser porter à ébullition quelques minutes. Et voilà, pour le coulis de framboise, ça va être le même procédé, sauf que là, je me suis pas pris la tête, j'ai tout mis, jus de citron, sucre, pectine, framboise, tout, et j'ai cuit comme ça. Ça faisait très bien l'affaire aussi. Ah oui, j'ai ajouté un petit peu de zeste de citron. Et on va mixer la compote. Et on va faire encore une fois de même pour le coulis de framboise. Cette fois-ci, j'ai pris bien soin d'y aller petit à petit parce qu'à chaque fois ça déborde et puis il y a des pépins en dessous dans le bol et j'aime pas du tout. Donc du coup, petit à petit, là on va prendre un petit bac à glaçons ou un moule et vous allez verser des petites cuillères de coulis. L'idéal c'est de les laisser toute la nuit pour que ça ait le temps de vraiment bien durcir. On va quand même nettoyer parce que quand on travaille comme des cochons, ça va pas. Hein. Et voilà, on filme et ça part au congélateur. Et voilà, j'avais conservé la compote au frigo en attendant que le coulis soit bien dur. Et du coup, vous allez encore une fois utiliser un moule à gâteau ou ce que vous voulez. Et vous allez ensuite insérer la compote et le coulis de framboise au milieu
prenez bien garde, bien l'enfoncer pour remonter la compote sur les rebords du moule. Ensuite, vous allez rajouter encore une fois de la compote et vous allez bien tapisser, aplatir pour que ça prenne toute la forme du moule et que ce soit bien net. Et voilà, ça part encore une fois au congélateur. Pour la mousse au chocolat, on va verser de la crème dans un petit poêlon, ajouter le chocolat noir et laisser fondre à feu doux tout en mélangeant. J'ai pas voulu ajouter d'œufs parce que je suis pas trop fan des œufs dans la mousse au chocolat et je vais pas vous mentir, je fais un petit peu la flemme. Et voilà, on va mélanger jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu dans la crème et que vous ayez ce résultat. On va verser ça dans un bol, on va filmer au contact et laisser refroidir. Une fois que c'est un petit peu durci, je vais juste assouplir avec la spatule avant d'ajouter de la chantilly que j'ai fait hors caméra. Parce que voilà, si jamais vous êtes intéressé de savoir comment on fait de la chantilly, dites-le moi en commentaire. Et on va mélanger une première cuillère de chantilly juste pour assouplir encore plus la texture. Et ensuite vous allez ajouter plus délicatement jusqu'à ce que vous ayez la texture que vous aimez. Et voilà le petit moule en forme de pomme. On va ajouter à chaque fois une couche de mousse au chocolat, ensuite l'insert de compote coulis et vous rajoutez encore une fois une couche de mousse au chocolat, même procédé que pour les compotes. Et on va passer ça encore une fois au congélateur. Ici j'ai fait chauffer du chocolat blanc avec un petit peu d'huile, 10% d'huile par rapport à la quantité de chocolat blanc avec du colorant rouge. Je pense que ça s'appelle de la pâte à glace. Vous chauffez jusqu'à 45 degrés, pas plus. Comme ça vous pouvez avoir un glaçage qui fige instantanément et qui croque quand vous allez le couper. C'est bien d'ajouter les petites décorations tout de suite après avoir glacé la pomme. Comme ça va rester collé parce qu'après ce sera difficile d'y coller quelque chose étant donné que le chocolat aura figé. Et voilà le résultat. Vous allez devoir le laisser au frigo un petit moment avant de pouvoir déguster parce qu'étant donné que l'intérieur est congelé, vous allez tomber sur un os. Et voilà, je suis super contente du résultat, c'est exactement ce que je voulais, un cœur coulant rouge. J'espère vraiment que vous allez pouvoir tester ça à la maison en amoureux ou en solo, à Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin. En tout cas, si jamais vous avez essayé, n'hésitez pas à me donner votre retour. En tout cas, je vous remercie d'être passé par ici et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est rendez-vous tous les jeudis à 17h30. Bisous!